bienvenue sur la matinale. On va bouffer. On va walk. Bonjour les Américains. Amérique où il est minuit. Et il est 6 heures à Bruxelles. Donc, et la température est de 3 degrés à Bruxelles. On va pousser. On n'a pas de carburant, mais c'est pas grave. Mais la circulation, normalement, est fluide. Il devrait aller. Donc, pas de soucis à se faire. Bonjour, bienvenue sur la route avec moi. On va pousser et on va gagner notre pain. Comme d'hab. Ça, c'est notre dimanche travaillé. Donc, comme c'est notre dimanche travaillé, oups. Le bémol, c'est qu'ici, il faut attendre. Il faut marquer juste l'arrêt. C'est bizarre, il y a beaucoup de voitures quand même. On est attendu à 7 h au boulot, il est 7h03. Et la circulation est quand même fluide. Non, dense, pardon. TikTok est en train de mourir, Facebook est en train de mourir. Hein. Ah oui. Au profit de... de TikTok. Hier, je suis monté sur un live TikTok. Ma deuxième fois de monter sur un live TikTok. Le live de Prescaline. Je suis resté une vingtaine de minutes. Il fait, enfin, c'était, c'est de toute la journée comme ça. Je vais me tromper. Il faudra passer au moins. Il faudra passer au moins 3 heures de temps. Hein. Mais bon, ce que vous voulez. Il veut qu'elle fasse quoi? Bah, tu le temps comme elle veut. Hein. Il y a quand même beaucoup de voitures. Hein. Je n'avais pas pensé que les fêtas devaient être de sortie. D'habitude, quand je vais travailler, quand je commence à 6 h, les fêtas sont encore en boîte. Mais là, ils sont tous de sortie. Bon, ou encore les travailleurs du week-end aussi. Hein. Qu'est-ce que je dis là? Mais c'est à Paris qu'on voit ça, les fêtas.
Bon, de toute façon, à Paris, ça ne dort pas, ça roule toute la nuit de la même façon. Ça roule de nuit comme de jour à Paris. Mais bon, on est quand même loin de... Paris est quand même loin de ressembler à New York. Ah là là, je suis pas bien totalement. Je suis pas totalement guéri. À 7h, 6h40 et poussière. TikTok est en train vraiment de tout rafler. Tout. Maintenant, Zuckerberg va se réveiller. Hein. Il faut que Zuckerberg fasse quelque chose pour contrer le géant chinois, hein, parce que le géant chinois n'est pas uniquement pour la pierre rare. Bon, je vais vous initier par rapport aux pierres rares. Hein. Quand j'aurai le temps, je vais relever ça. Et dans mes lives, je vais vous donner, je vais dicter ça. Et comme ça, on va bien retenir parce qu'il va falloir se familiariser. Et vous voyez, voilà, un exemple des choses dont on a besoin. Le manganèse. Vous savez que le manganèse, c'est quelque chose qui est autour de nous. Et la guerre en Ukraine, c'est à cause du manganèse. Parce que le plus grand gisement de manganèse, c'est en Ukraine. Où c'est Prikojivka, la fameuse ville de Prikojivka, c'est Sabojivka. Dans la fameuse guerre que vous voyez, les Européens et les Russes, là, s'est livré cette bataille. Cette bataille-là, c'est à cause du manganèse. Hein. Vous pensez que c'est à cause des droits de l'homme? Non, parce que les Européens, d'ailleurs, avaient même déjà conclu un accord pour mettre la main sur cette grande mine-là. Cette mine de manganèse. Et pour tout vous dire, le manganèse, on ne peut rien sans manganèse. Bon. Qu'est-ce qu'on fait du manganèse? Même là, autour de nous, là, il y a du manganèse. Autour de vous, il y a du manganèse. Et par exemple, le manganèse sert à quoi? C'est l'élément essentiel pour l'acier, pour fabriquer l'acier. Ça veut dire que sans manganèse qu'on met dans l'acier, le métal s'effriterait. Le métal ne serait pas résistant. Ça veut dire que le métal se casserait. Donc c'est le métal, c'est le manganèse, pardon, qui fait que le métal est dur comme le mangosine. Donc vous voyez, c'est une guerre parce que allez, donc on a besoin de ça. Et l'Ukraine a le plus grand gisement de manganèse au monde. On est d'accord? L'Ukraine possède le plus grand gisement de manganèse au monde. Donc, cette fameuse guerre là que vous entendez, wow, c'est à cause de ça. Mais ce qu'on le dit parce que entre temps, la Russie a mis la main dessus. Oh. La Russie a mis la main sur ce grand gisement de manganèse. Et aucun média occidental, les journaux n'en parlent pas. Parce que c'est un flop total. Mais c'est une guerre perdue. Mais vous pensez vraiment qu'ils ont bien fait? Regardez comment nous, les Européens sont comportés par rapport à ça. Ils ont préféré se ruiner. Voilà l'Allemagne qui a ruiné son économie à cause de la guerre. Parce qu'avant la guerre, l'Allemagne achetait son gaz moins cher à la Russie. Justement pour faire fonctionner son économie. Parce qu'ils devaient sanctionner la Russie. Ils ont donc sanctionné la Russie. Et voilà qu'ils achètent du gaz russe toujours, hein, mais qui a transité dans un autre pays. Et ils payent plus cher pour contourner l'embargo qu'ils ont fixé eux-mêmes. Résultat, ça ne sait pas suivre. Donc il manque. Là, vous voyez, le produit fini revient plus cher à la vente
Et l'approvisionnement est constamment retardé. Donc, c'est pour dire que les Européens n'ont pas réfléchi un seul instant. Ils ont pensé que la Russie était, était les Africains. Et parce que si... disons, le mal se prononce. Il est 6h11. J'aime pas trop m'arrêter ici. C'est la guerre du manganèse. Ben oui, parce que entre-temps, ils n'ont pas réfléchi. Ils n'ont pas réfléchi parce que le gaz russe, le pétrole russe, on en a tous besoin. Et Dieu a créé les minéraux là-bas. Donc c'était pour tenir, pour que c'était pour tout le monde. Si vous regardez bien, si vous regardez bien la carte géographique du monde, vous verrez que les ressources sont bien partagées. Dieu a, allez, chaque continent a sa part de réserve. Normalement, les réserves que les Russes sont assis dessus là. Les Européens, tous les Européens devaient en profiter puisque c'est sur le continent européen. Au lieu de ça, non, ils ont laissé ça. Poutine a pris ça, il a fait le hop-high dessus. Et les Européens de l'Ouest se sont contentés de l'Afrique. Bah, c'est le manganèse dont on parle là. Et imaginez un monde sans manganèse. Bon, je vais prendre le vidéocarburant ici parce que comme ça c'est fait. Allez, je vais prendre le carburant, d'accord. Voilà, on va s'en aller. Voilà. Heureusement que j'ai les antibiotiques, sinon j'allais m'inquiéter. J'ai encore beaucoup de prises. Ah là là.
J'ai dit que TikTok est en train de ruiner Facebook. Et Zuckerberg, là, il dort. Tandis que le géant chinois, c'est le beau maillet 6h15. Et on va rouler à 30 jusqu'à l'intersection d'autoroute. Oui, j'étais en train de dire que les Européens n'ont pas réfléchi avant de laisser les Ukrainiens aller se faire massacrer par les Russes. Parce qu'ils savaient bien que les Russes allaient les massacrer. Et même s'ils rentrent dedans, les Russes vont toujours les massacrer. Les Russes vont toujours, pardon, les massacrer. Et en plus de cela, tout le monde a la bombe atomique. Tout le monde. Donc, il fallait négocier. L'Ukraine devait rester neutre. Oui, parce que l'Europe voulait que l'Ukraine devienne membre de l'OTAN et rentre dans l'Union européenne et devienne un magasin de mines. Ça veut dire que c'est là-bas qu'on devait puiser des mines, l'uranium, le manganèse. C'était leur plan pour rompre leur dépendance à la Chine. Oui, parce que les pierres rares viennent de la Chine. Et l'Inde. Donc c'était un mauvais calcul. Je ne sais même pas moi qui conseille nos députés là, ou encore nos chefs d'État européens là. Donc ils sont ici dans leur salon, ils discutent. Poutine est un homme visionnaire. Il voit. Et il a il peut raisonner comme les Africains. Donc il connaît l'extrême, il connaît la limite de l'homme. Et les Européens sont... Allez, la nouvelle génération d'Européens est emprisonnée dans son confort. Donc du coup, ils ont perdu toute référence ou encore toute... oui, ils connaissent même plus jusqu'à où vont les limites de l'homme. Selon les Européens, l'homme est trop fragile. Voilà, c'est ça notre problème ici en Europe. C'est qu'on pense que l'être humain est trop fragile. Alors que non, on n'est pas si fragile que ça. On a une peau dure, on est dur à cuire. Et ça influence les sanctions, ça influence les prises de décision, ça influence plein de choses. Et c'est un vrai gâchis en tout cas. Regardez par exemple les Européens. Les Français, s'ils n'étaient pas dans la communauté européenne, ils seraient plus riches. Parce que ça veut dire que les Français ont bradé tout ce qu'ils ont acquis pendant des centaines d'années au nom de l'Union européenne. Bon, je vous explique comment. Déjà de 1, les Européens, EDF était un géant, un mastodonte. Ça veut dire que si EDF n'avait pas été attaqué par l'Union européenne, démantelé par l'Union européenne, l'énergie serait bon marché en France comme en Amérique. Pourquoi? Parce que les Français sont des mastodontes. EDF était un mastodonte. Bruxelles a dit non. C'est pas normal. Ça fausse la concurrence. On a donc forcé EDF à céder ses parts. À céder une partie de sa production à une entreprise qu'on a créée qui s'appelle Kleenex. Voilà, donc EDF doit céder une partie de sa production à ce groupe-là. C'est-à-dire, sauf que la production que EDF cède est de 70 $, 70 € le watt. Tandis que ici, il cède ces watts-là à 44 $. Pour que cette compagnie puisse revendre aussi et tirer une marge de bénéfice au nom de la concurrence, au nom de l'Europe. EDF a donc tourné à perte. Et voilà que EDF a une dette colossale. On parle de 2 milliards. Bref,
peut-être que je ne vous explique pas ça posément comme il fallait, mais ce que j'explique, c'est que EDF, à la base, était un géant. Il pouvait fonctionner, vendre de l'électricité, de toute façon, c'est normal, puisqu'ils ont 52 réacteurs, 56 réacteurs, ils ont longtemps eu le Niger, où il y avait l'uranium, donc jusqu'ici tout allait bien, jusqu'à ce que l'Europe décide que l'EDF devait partager une partie de sa production avec des pays membres de la communauté européenne. Voilà. Et que c'était pas normal que UDF ait le monopole sur l'énergie. C'est pas normal au nom de la concurrence sur les marchés. Donc, du coup, un accord a été... D'ailleurs, c'est Nicolas Sarkozy qui a signé cet accord-là. Hein. On a donc autorisé EDF à céder une partie de sa production à hauteur de 44 euros. Ça veut dire que EDF, c'est une production qui lui coûte 70 euros à 44 euros à cet organisme-là. Pour qu'à son tour, voilà. Est-ce que vous savez que même les Belges vendent de l'électricité aux Français désormais? Parce que ça a du coup poussé EDF à s'appauvrir et EDF a tourné en perte. Résultat, les centrales ne sont pas entretenues, beaucoup sont fermées et par moment même, on voulait démanteler tous les parcs. Bon oui, quand les Européens se sont levés un matin, ils ont dit ah oui, si on passait à l'énergie renouvelable, si on commençait la transition énergétique maintenant, oui, bah, ils ont dit oui, on va le faire. Et François Hollande a annoncé la fermeture pendant son mandat, sa campagne de tous les centrales nucléaires parce qu'il fallait passer aux énergies renouvelables. Mais sauf qu'ici, c'est pas qu'on est en train de préparer la transition en créant des puces conducteurs, hein, non. C'est pas qu'on est en train de créer des sites de raffinage, des pierres rares, hein. Non, c'est pas qu'on a des pierres rares à dispo, non. Mais on fait juste la transition énergétique sans trouver des ressources, n'est-ce pas, sans trouver les matières premières qui vont justement remplacer... Oh putain, il m'a tellement perdu le temps, c'est bien que... Justement, sans trouver les matières premières qui vont donc remplacer... qui va remplacer tout simplement cette énergie devenue trop polluante. Voilà, et on s'est rendu compte qu'en fait, la transition énergétique n'est pas si simple que ça. Il faut préparer le terrain. Et le seul pays qui est en avance, c'est la Chine. Vous voyez, c'est la Chine qui est en avance. Oui, parce que pendant qu'on se moquait des Chinois, pendant qu'on scrollait sur Facebook et TikTok, les Chinois, eux, ils étaient en train de travailler. Voilà, donc, c'est pourquoi quand ils ont fait le lancement de leur voiture électrique, ça a cartonné parce qu'ils étaient déjà en avance. Tandis que ici on se moquait d'eux, que oh, ils ne peuvent pas. On les appelait pas pattes. Que oh, les nouilles sont montées, les nouilles sont descendues. Chinois, Ching Kong, on se moquait. Vous voyez un peu. Donc, vous voyez que même la contagion a pris. Hein, jusqu'aujourd'hui, c'est la honte qui fait à ce qu'on ne dise plus que oh, les chinoiseries. Oui, parce que jusqu'à il n'y a pas longtemps, on te disait, hey, dégage avec tes chinoiseries. Oui, ça c'était un slogan. Créé de toutes pièces ici même en Occident pour dénigrer les Chinois parce que on se disait que non, ils ne peuvent pas, ils sont pas aussi intelligents. Voilà, ils ont donné le pouyaka. Pendant qu'on se moquait d'eux, ils travaillaient. Vous voyez un peu. Donc, la guerre en Ukraine, c'est un flop. Un gros camouflé. Et en plus, l'Ukraine a perdu. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que la Russie avait pris la Crimée avant. Personne n'a rien dit. C'était mieux comme ça. Mais c'est en voulant toujours adhérer tous les pays, les anciens pays du bloc soviétique à l'OTAN, que Poutine a dit, oh là, ça va trop loin. Vous ne pouvez pas quand même, l'OTAN ne peut pas quand même venir s'installer devant à ma frontière et contrôler la mer Baltique et la mer Noire. Pardon, et contrôler la mer Noire. Non. Voilà. Et voilà maintenant que la Russie, bon, la seule solution, parce que la Russie pouvait bien négocier. Jusqu'ici, la Russie a fait tout ce qu'on lui a dit. Hein? Là, voilà, on confisque des avoirs russes
393 ou c'est 293 milliards d'euros qu'on a confisqués en Europe. Mais sauf qu'ils oublient que si les Russes font ça aussi, ça va, en tout cas. Mais Vladimir Poutine, il a l'avance. Parce que la Russie, c'est un bloc. 8 fuseaux horaires. Mais la population est vieillissante. Donc, tôt ou tard, il y aura un déclin dû au vieillissement de la population. Parce que les hommes russes meurent de plus en plus tôt. Parce qu'ils boivent beaucoup d'alcool, beaucoup de vodka. Et les femmes, 1,4 enfants par femme, c'est pas assez. Donc du coup, bon, ils vont beau avoir tout ça, mais s'il n'y a pas de la population, la nouvelle génération, tandis que l'Afrique, c'est le contraire. L'Afrique a le vent en poupe. Vous voyez, la moitié de la population, ou encore 80% de la population africaine, a moins de 30 ans. Vous voyez, donc du coup, tout porte à croire que le rôle va s'inverser. Hein? Ouais, on a 2 minutes de retard à partir d'ici. Ouais, je dis, Vosges à la con de Facebook là, TikTok là. Je vais plus parler de ça. Je vais désormais parler plus de politique, d'économie et un peu des politiques européennes. Bon, décrypter, hein, la politique européenne, d'accord. Oui, bah, il faut quand même, oui, parce que c'est trop glauque. Hier, j'étais même frustré. Les réseaux sociaux, cette perte de temps là. Aïe. Waouh. Mais si vous ennuyez, maman, nettoyez vos maisons. Comme font les Polonaises. Nettoyez vos maisons, jardinez. Hein, on ne peut pas non plus regarder les séries toute la journée. Ça reviendrait au même. C'est vraiment pas intéressant. Hein? Les histoires dormies debout. Les histoires qui n'ont ni queue ni tête. On lui donne insulte. Demain on vient demander pardon. Ainsi va la toile. Hein? Ainsi va la toile. Bonjour à mes amis américains. Vous êtes encore éveillés, hein? Amérique où il est minuit 28. Hier, Flore a voulu parler de ma femme là avant de renoncer. Bah oui, tu as compris qu'en parlant d'elle, tu la fabriques, Flore. Hein? Oui, puisque tu étais sur un panel sur TikTok. Et puis tu parlais d'elle. C'est tout toi qui dis que tu ne fabriques pas. C'est tout toi qui fabriques. Mais il y a eu beaucoup de choses hier sur Facebook aussi. Hein? La rêve est sortie. Elle a fait un live fleuve. Mais vous avez le cardio. Hein? Moi, je n'ai pas autant d'énergie. Bon, c'est la vieillesse. On vieillit. Hein? Attention. Alors quand on vieillit, bon, mais ce qui est sûr, c'est que même l'Amérique, on parlait là du déclin, hein, oui, parce qu'on ne voit pas comment les Américains vont faire pour rembourser leurs dettes. Et sachez que beaucoup d'organismes financiers sont en train de déplacer leurs capitaux des États-Unis pour les ramener en Europe. On parle là de Rock Bank, par exemple. Non, pas Rock Bank. C'est un organisme qui s'appelle Rock... Ben, c'est un nom avec rock à l'intérieur, avec un rock dans l'écriture. Et puis, là on parle quand même de 2000 milliards de dollars. Parce qu'ils sont en train de ressentir que le système va s'effriter. Le système va craquer. Parce que bon, il va falloir
payer tôt ou tard cette dette-là. Et on sait que c'est pas possible. Tellement c'est énorme. Donc il n'y a pas que le Cameroun, hein, tous les pays sont endettés. Hein. Oui, parce que je vois les gens parler de la dette du Cameroun. Mais il faut considérer que c'est la dette des Français. Hein. Ah ben oui, hein, parce que c'est ça le revers de la médaille. C'est la dette du trésor français. Hein. Oui, parce que techniquement, cette dette-là, c'est la dette du trésor français. Et si le Cameroun ne peut plus payer, quand il ne pourra plus payer cette dette-là, les CFA que vous voyez là, ce sont les devises. Hein. Ça paraît laid là, mais ce sont les devises. C'est comme c'est la même monnaie que moi j'utilise en Europe, c'est l'euro. Donc, en cas de faillite, le trésor français va payer. Et le trésor français veut dire aussi les 500 millions d'Européens. Hein. Voilà. Et ils vont voir l'Italie déjà qui est en train de dire que non, ne nous mêlez plus dans vos histoires. Les Italiens sont en train de dire que non, les Français doivent assumer leur passé colonial. Voilà, qu'ils n'ont rien, ils n'ont jamais colonisé les Africains, qu'ils n'ont rien, qui ne doivent rien aux Africains, qu'ils n'ont jamais pillé l'Afrique. Ils sont, voilà, les Italiens, c'est la première ministre qui, c'est une ministre qui parle comme ça. Hein. Oui, parce qu'ils veulent, donc ils ne veulent pas reprendre, ils ne veulent pas que les émigrés viennent en France. Soit prétexte que la loi du Dublin stipule que tu demandes l'asile dans le premier pays européen où tu débarques. Du coup, les Italiens, les Grecs sont sous pression, puisque c'est par là où passe la quasi-totalité des migrants africains. On est d'accord? Alors, donc, est-ce que c'est pas mesquin? Bah, sauf que les Italiens ont laissé. Bon, les pays qui n'ont rien à voir avec la colonisation. Bon, les Espagnols, oui, on va dire que les Espagnols ont quand même colonisé une partie de l'Afrique. Donc, on ne va pas dire qu'ils sont neufs. Donc, ils peuvent accepter les flux qui viennent de leur côté. Mais à Lampedusa, les Italiens n'ont rien à voir avec l'Afrique. Hein, donc, quand ils sont assommés, quand ils sont acculés par les migrants africains, et qu'on leur dise ici en Europe, à Bruxelles, que non, les migrants vont rester que là-bas parce que la loi dit que c'est là-bas que le migrant doit demander l'asile. C'est un jeu, c'est pas normal. On est d'accord, donc c'est tout ça. Et le problème, c'est que quand ces pays africains en CFA vont tous faire faillite, il va falloir rembourser parce que c'est de l'argent physique. Hein. Cette dette-là, c'est pas que c'est l'argent, c'est le CFA qu'on imprime quelque part. Non, c'est l'argent coté ici. L'argent garanti par le trésor français. On n'a que 3 minutes de retard, ça va. Il fallait voir les vieilles mères là-bas sur TikTok. Oh, tel a fait ça. Oh, tel a dit que. Oh. Aïe, Seigneur. Autour d'un petit garçon. Bisous sur la tomate. Et vous êtes arrangé finalement. Il a demandé pardon. Et on dit que c'est parce que la gouverneure, la fille qu'on appelle gouverneure, elle est riche. Est-ce qu'on est riche, on parle que ta mère aime le caviar. Ta mère mange du caviar. Raya. Elle a dit à Bisous sur la tomate que sa mère mange du caviar. Ah ouais, qu'est-ce qu'elle a réussi, ta mère? Parce qu'elle mange du caviar. C'est l'apprécie, tant mieux. Hein. Non, c'était vraiment un samedi bidon. Il n'y avait rien. Et même sur Facebook, j'ai quand même pris plaisir à suivre Gip Gip. Elle a lavé Lolo là-bas. Waouh! Elle a fait un live sur Lolo. Elle a pris Lolo comme ça. Elle s'est assise sur elle. Ça m'a fait rigoler parce que bon. Et on reproduit exactement la même chose. Sur TikTok. Mais j'ai passé la matinée chez Priscaline. Sur TikTok. Ouais. Bon, j'ai pris beaucoup de plaisir à papoter avec elle.
puis voilà. Parce que c'est prescaline. Et il y a aussi, j'ai aussi papoté avec une certaine milliardaire. Ah oui, 0 degré, je vois pourquoi, je comprends pourquoi est-ce que j'ai froid. Donc on va mettre un peu le chauffage et rehausser le degré de l'habitacle, la température interne de l'habitacle. Attention vers là, merci. Ben, on dit que Flore est venue chasser la lionne sur le panel des bisous sur la tomate. Oui, parce que la lionne n'était pas là, quoi. Mais la lionne, tu peux profiter de l'occasion pour parler avec Flore, hein. Oui, parce que TikTok, c'est pas Facebook, hein. Ou bien. Mais Flore, elle, au lieu de passer son temps à ranger des problèmes qui n'ont pas de sens. Des problèmes qui n'ont ni queue ni tête. Aïe. Non, vous m'aviez. Aïe, et ça crie, hein. Que non, tu n'aimes pas les femmes. Oh, tu as dit ceci des femmes. Oh, on a insulté une femme, tu as ri. Aïe. Bref, c'est nul. Allez travailler. Regardez, moi je vais bosser malade. Hein. Parce que vous savez, si vous... j'ai mal à la poitrine. Et qui c'est une course poursuite ou quoi? Vous êtes là, vous dormez, vous râlez. Et si on vient chez vous, on va trouver la saleté. Wallahi. Parce qu'on peut pas rester. Bon, on peut pas rester en live comme ça et faire quelque chose en même temps. Voilà Macron qui est en train de vouloir interdire les réseaux sociaux au moins de 15 ans. Et interdire les GSM dans les lycées. Donc vous voyez bien que j'ai raison. C'est que je raconte chaque jour là. Et je disais ça depuis l'année dernière que c'était un problème. Depuis 2023, j'ai dit la sonnette d'alarme. Ça qui me plaît sur les Européens, ils vont laisser. C'est quand ça va pourrir là. Ils vont dire ah, ça a pourri. Et ils vont se dire oui, on va acheter ou refaire. Alors que le reste, il suffit juste de prendre soin de ce qu'on avait. Là maintenant, c'est trop tard. Parce que les enfants qui ont 15 ans maintenant, bon, on sous-entend que si on fait appliquer la loi, si on devrait imposer, interdire Facebook, les réseaux sociaux au moins de 15 ans, ça voudrait dire que déjà, ces enfants ne vont pas connaître le GSM jusqu'à l'âge de 15 ans. Mais s'ils sont petits, vous les familiarisez avec le GSM, avec les smartphones, pardon, ça c'est pas bien. Donc ça voudrait dire que les nouvelles naissances, là, ne donnez plus de téléphone à vous. Allez, n'achetez même pas des jouets de téléphone à vos enfants. Parce qu'après 15 ans, ils vont découvrir le téléphone tout simplement. Oui, comme, ça peut se faire. Hein. Oui, parce que les smartphones, pardon, ont fait plein de ravages. Hein. Ben oui, des petites filles qui grandissaient ici en Europe, ils se faisaient manipuler par des adultes via leur smartphone, seuls dans leur chambre. Aïe. Et dit qu'on a vu je ne vous pas des cas vécus. Hein. Quand on a vu ça, on a dit que waouh. Mais le loup était déjà dans la bergerie. Oui, parce qu'on peut s'infiltrer dans la vie de vos enfants via le smartphone. Et il y a beaucoup de suicides. Hein. Une jeune fille s'est suicidée
encore il n'y a pas longtemps, dans un hôpital en France. Des choses, et chaque jour on vit des cas semblables. Hein. Mais ce qui est marrant, c'est que les Chinois ne laissent pas, les Chinois ne publient pas, non pas publient, les Chinois n'ont pas le même TikTok que nous les Européens. Et les Européens ne l'interdisent pas. Waouh. Normalement, ils devraient interdire, puisque les Chinois eux-mêmes, ils devraient interdire et réclamer la version chinoise en Europe aussi. C'est simple. Mais non, au lieu de ça, non, ils laissent. Voilà, ils sont supposés nous protéger, nous les citoyens. Non, franchement, les lobbying. Ben oui, parce que les géants sont venus dire que non. Les géants de la GAFA, là, c'est les GAFA. Ces géants du net ont des lobbying puissants à Bruxelles. Oui, parce que quelqu'un a son truc. Il dit que non, mes citoyens n'ont pas accès à ça, c'est dangereux pour mes citoyens. Et les autres acceptent. Donc, la logique aurait voulu que ça soit le même TikTok pour tout le monde. Et pour les Chinois, et pour les Européens, Africains, Américains. Parce que la version chinoise n'a rien à voir avec la version du monde mondial, international. La version européenne, chinoise, pardon, le petit chinois est plutôt éduqué, il passe sa journée à être éduqué. C'est l'école, c'est plein de choses comme ça. Et ça peut aider aussi les petits Européens, les petits Africains. Mais on a créé un truc pour se divertir. Et pendant que vous scrollez dessus, les petits Chinois sont en train de faire de réaliser des prouesses technologiques. Oui, hein. Et comme je vous ai dit, la semaine dernière, quand un petit Chinois ne peut pas venir ici en Europe après la terminale, faire la première année, parce qu'il va s'ennuyer. Les premières, deuxième années, il n'aura rien à foutre. Parce qu'il a déjà vu tout ça. Parce qu'ils sont en avance. Oui, parce qu'ils commencent très tôt, hein, ce que j'ai dit d'autres fois aussi. Voilà, donc, tandis que les petits Européens, Africains, Américains sont en train de scroller sur des TikTok que le géant chinois a fabriqué pour eux, pour les distraire. Eux, les petits Chinois sont en train de se cultiver sur un TikTok spécial. Dépollué. Hein? Donc, à mon avis, les Européens devaient tout simplement l'interdire aussi. Tout simplement. Ou bien. Ben, l'interdit jusqu'au jour qu'on aura l'opportunité de créer aussi un géant, un réseau social digne. Vous voyez? Voilà, parce que là, mais si c'est pour les sanctions, si c'est pour les normes, on est champion des normes. Mais il n'y a que ça qu'on sait faire. Hein. Et même ces normes-là, c'est pas parce qu'on aime la population, hein, non, c'est parce qu'on a un lobbying à payer à un député pour qu'il influence pour influencer son vote, pour influencer ce qu'elle va dire. Eh bien oui, parce que sachez que chaque député européen de Bruxelles est abordé par au moins 70 lobbies à Bruxelles. Donc imaginez, vous êtes député européen et que chaque matin 70 personnes veulent vous parler et vous dire des choses. C'est comme ça. Et la politique, c'est ça. Hein? Donc c'est le vol organisé. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Quand c'est comme ça, on fait comment? On écoute tout le monde. Voilà. Et ces lobbies-là, ils ont des moyens hein, de payer des laboratoires hein, les plus sophistiqués du monde hein, pour contrer ce que l'on a dit. Voilà, donc parfois le ministre, la députée parfois donne son accord sans même trop bien comprendre. Parce que tout ce qu'elle sait, c'est qu'un grand laboratoire a dit que le sucre n'était pas dangereux. Et pour le coup.
Et voilà. Donc, en fait, la politique, c'est ça. Ce n'est pas parce qu'on nous aime, non. C'est parce qu'on influence. Et c'est pareil en Amérique. En Amérique, c'est pareil. D'ailleurs, en Amérique, c'est pire. D'ailleurs, c'est le premier pays, hein, la première ville, pardon, le premier État en termes de lobbying. La ville de Washington, d'ici. Ah, notre parking est en train de prendre déjà forme. Ça va être bientôt opérationnel. Voilà, c'est vrai que je vais travailler sans heure parce que j'ai un peu mal à la poitrine. Pourtant, je prends des médocs. Hein. Ah oui, on a vraiment bien roulé. Hein. Ah oui, il y a une équipe du dimanche. Ah oui, j'espère que j'aurai une place parce que... Ah oui, je vois une place d'ici. Ah, ils sont pas nombreux finalement. Le parking est hyper vide. Waouh, il y a un froid bien mordant. Hein. Je vous le dis pas. -2 subitement. Dont la température a chuté. Bref, il faut s'y attendre. C'est l'hiver. Allez, on va s'en aller. Et puis merci de m'avoir accompagné. Et j'espère vraiment que je vais tenir le coup, hein, parce que si j'ai mal comme ça toute la journée... Allez, à plus, bonne journée.